Je demande votre attention, la séance de ce jour est ouverte. Comme secrétaire de séance, Madame Dagor comme l'autre fois. Parfait. Il n'y a pas de souci. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Laetitia Kilissi. Monsieur Jean-Yves Decroix. Nicole Dagor, moi-même, je suis là. Jean-Pierre Roland. Michel Ciorat, représenté par Monsieur Roland. Martine Costanza, représentée par Madame Dagor, par moi-même. Philippe Bessier. Madame Sylvie Loger. Monsieur Jean-Michel Rossi. Madame Christine Canivet. Monsieur Laurent Garrido. Et Madame Laetitia Coudray, représentée par Madame Kilissi. Voilà. Nous allons commencer par... Ah oui, donc... Vous n'avez pas rajouté les deux, là. Ah oui, c'est pas sympa, ça. Ça m'oublie. Alors, Philippe Romette et Sabine Deniquian. Voilà. Donc nous allons commencer par voter les PV du conseil municipal du 19 août et celui du 18 septembre. S'il n'y a pas de commentaires, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les contentieux. Daniel Saurin contre commune de Bandol, recours pour excès de pouvoir contre décision expresse de rejet du 30 juillet 2013 de retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable de travaux, opposition prise en date du 2 mai 2013, tribunal administratif de Toulon. Monsieur ou Madame Gérard Vullier contre commune de Bandol, tribunal administratif de Toulon également. Alors nous passons à la délibération numéro 1. Nombre et répartition entre les communes des sièges de conseillers communautaires de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Alors le maire expose au conseil que du fait du renouvellement du conseil municipal de Bandol, qui devrait intervenir à brève échéance, une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires doit avoir lieu dans un délai de 2 mois à compter du 21 septembre 2015, article de la loi du 9 mars 2015. Faute de quoi ne pourront plus s'appliquer le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires qui avaient été précédemment décidés au sein de l'ensemble des communes de Sud-Sainte-Baume. En application de l'article L. 5211-6.1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 9 mars 2015, il est donc possible de maintenir les dispositions précédemment arrêtées quant au nombre et à la répartition des sièges de conseillers communautaires dans le cadre d'un accord local adopté à la majorité qualifiée, c'est-à-dire des 2/3 au moins des conseillers municipaux des communes membres, représentant plus de la moitié de la population, ou l'inverse. Cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres, ce qui est le cas de la commune de Sanary-sur-Mer. Il est donc proposé de maintenir le nombre et la répartition précédemment décidés, à savoir 43 sièges répartis comme suit. Sanary-sur-Mer, 12 délégués, Saint-Cyr-sur-Mer, 8 délégués, Le Bossé, 6, Bandol, 5, Lacadière d'Azur, 4, Le Castellet, 3, Signes, 2, Evenos, 2 et Rivou, 1. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la fixation à 43 du nombre de sièges de conseillers communautaires au sein de l'Assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, d'approuver la répartition des sièges de conseillers communautaires selon le tableau présenté ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Ce que je voudrais ajouter comme précision, la date du 21 septembre, pourquoi? C'est la date à laquelle ont été remises en préfecture et acceptées, le jour même,
suffisamment de démissions pour constater la carence du conseil municipal et provoquer de nouvelles élections. Donc à partir de cette date, les communes de Sud-Sainte-Baume ont 2 mois pour se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges. Sachant que le préfet, lui, a 3 mois pour convoquer de nouvelles élections. C'est-à-dire 21 septembre, le premier tour des élections doit avoir lieu avant le 21 décembre, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Alors je précise que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est le nombre actuel de conseillers communautaires qui a fait l'objet d'un accord préalable. Et par rapport, on va dire, à la grille de référence, Sanary-sur-Mer et Évenos ont un conseiller supplémentaire. Je pense qu'il n'y a pas de raison particulière de modifier ce nombre aujourd'hui. Il est important en fait que les communes délibèrent rapidement, à mon sens, dans la mesure où il y a la possibilité, le risque, je dirais, que les élections se télescopent avec les élections régionales. Alors, il y a un avantage à ce que les scrutins se déroulent en même temps, c'est la mutualisation et éventuellement quelques économies. Mais à mon sens, il y a de gros inconvénients dans la mesure où, au niveau organisationnel, il faut le double de bureaux de vote, le double de présidents, de personnel de mairie. C'est assez compliqué à organiser, ça s'est déjà fait, mais pas avec une élection municipale et pas avec une élection régionale avec un tel enjeu, celui que vous connaissez, et pas dans le cadre d'une élection partielle avec les tensions que vous pouvez imaginer. Et donc, à mon sens, risque d'erreur, de recours. Voilà, donc je souhaite, mais ça sera du ressort du préfet, je souhaite que les communes délibèrent dans un délai suffisamment court pour permettre le déroulement des élections municipales à Bandol avant les élections régionales. Voilà, maintenant, la parole est à celle ou celui qui veut la prendre. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, nous allons passer à la délibération numéro 2. Je voudrais préciser, pour pas qu'il y ait de surprise pendant ce conseil municipal, je précise que les délibérations qui consistent pour le maire à signer des marchés, des bons de commande, normalement, ces délibérations ne devraient pas avoir lieu si il n'y avait pas eu retrait des délégations du maire. C'est la raison pour laquelle, sans polémiquer aucunement, je vous demanderai simplement de vous prononcer contre, abstention ou vote pour. Alors, délibération numéro 2. Autorisation du maire à signer le marché. Il s'agit des prestations d'impression et d'édition. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'impression des affiches pour les élections régionales et municipales. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4. Autorisation du maire à signer le marché relatif au spectacle Mime de rien par la compagnie des Zèbres le 19 décembre 2015 dans le cadre des animations de Noël. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de sources QRB LED et de douilles QRB pour la modification d'éclairage du centre culturel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à la réalisation de pilots en béton sur la voirie communale afin d'installer les barrières inondation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour
Non, mais. Non, non, Mais- non, 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 non. Délibération numéro 7. Non, mais dans ce cas-là, non. Donc on s'abstient. On s'abstient. Autorisation du Je ne sais maire même pas pourquoi on va. à signer le bon de C'est-à-dire commande qu'il n'y a pas de débat, relatif à l'achat de il n'y pièces a pas de mécaniques débat au conseil pour municipal. le véhicule de service voirie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Non, mais là. C'est une chambre d'enregistrement. Délibération numéro 8. Autorisation. Oui, ben voilà. Monsieur Bessier. Hum Qui c'est qui est un guignol? J'ai dit c'est Guy. Non. D'accord. Guignol. Délibération numéro 8. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de 2 panneaux en Dibon, site sous vidéosurveillance. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de tubes Zanzimir pour le kiosque à musique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat des végétaux pour le fleurissement automnal de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, J'espère qu'on reste. Oui. alors, donc nous allons, Il n'y a pas de débat. alors donc nous allons considérer comme un vote pour les délibérations numéro 11 à 19 et un vote pour. Vous votez pour. Voilà. Alors, je veux bien les faire. Lisez-les. Je veux bien les faire les unes après les autres, mais à ce moment-là, je vous demande un petit peu de silence et un petit peu de respect. Bon. Alors, Le respect ne délibération manque numéro 11, autorisation Le du respect maire doit être à réciproque. signer. Arrêtez de parler tous à la fois. Non. Alors, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de vêtements Conseil de municipal, travail normalement, et de avant de chaussures voter, ça pour doit les être agents du précédé service d'un débat. technique. Monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur le maire, j'ai une question d'un bandolé qui m'a posé la question avant d'arriver. Monsieur Bessier, vous Est-ce- attendrez tout à l'heure pour poser des questions parce que celle-ci n'aura aucun rapport avec Si, c'est un rapport délibérations. justement, donc Alors, c'est quelqu'un qui délibération m'a numéro interpellé dans la 12, rue, je vais faire comme vous. Autorisation du Est-ce que maire vous passez à par le signer le CIBAD bon de pour acheter commande les pantalons relatif à la migration du logiciel de gestion de bibliothèque. Non, mais attends, Qui c'est est un contre? grotesque. Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, autorisation du maire à signer les bons de commande pour l'apéritif du jour d'anniversaire de l'armistice et hommage. Alors, je vous demanderai juste de faire un peu de silence quand on parle de l'hommage aux morts pour la France et la journal. Monsieur Rossi, avez-vous quelque chose à dire, Monsieur Rossi? Non, je ne réponds Monsieur pas à la Rossi, diffamation. je vous écoute, hein. Vous diffamez, Si vous avez diffamez des les gens. commentaires à faire. Vous diffamez les gens, monsieur. Je diffame, Monsieur Vous Rossi? diffamez les gens. Ah bon? Vous êtes sûr, Monsieur Rossi? Oui, monsieur, votre comportement est odieux, monsieur Alors, le maire. odieux? Oui, monsieur le maire. Mon votre comportement est odieux. Bon, je vous demande un petit peu de respect, simplement pour la fonction, Monsieur Rossi. Mais je ne vous ai pas manqué de Alors, respect, monsieur le maire. Je vous dis qui que est votre contre? comportement est odieux. Qui s'abstient? D'accord, en faisant référence aux morts, Monsieur Rossi. Monsieur Rossi, vous pouvez Monsieur- répéter tant que vous voulez. Vous croyez que je vais m'énerver, monsieur le maire? Pas du Mais tout. monsieur, Pas du n'arrivez tout. pas à m'énerver. Mais je sais que vous n'êtes pas nerveux, Monsieur Ah, Rossi. d'accord. Non, non, monsieur le Vous maire. êtes quelqu'un de très calme, vous êtes réputé pour ça. Mais C'est bien sûr, connu. mais bien sûr, monsieur Bien le maire. sûr. Je suis très très Alors, calme. qui est contre? Et je peux aussi m'énerver quand il le faut. Et Ah. aujourd'hui, vous n'arriverez pas à m'énerver, Ah. monsieur le maire. D'accord. Vous n'arriverez pas à m'énerver, Bien. monsieur le maire. Alors, Vous êtes maintenant, ridicule. maintenant, je pense Vous êtes que nous allons ridicule, continuer. monsieur le maire. Vous êtes antidémocratique, c'est ridicule. Ah. Vous êtes dans un faux débat. Vous êtes dans un Je faux vous débat. signale que... Je vous signale... à vous rendre ridicule, monsieur le maire. Très bien, Monsieur Rossi, continuez comme ça. Vous êtes bien parti. Alors, délibération numéro 13, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, autorisation du maire à signer les bons de commande relatifs à l'achat de produits d'entretien pour les écoles maternelles et de tickets d'entrée pour une sortie scolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, autorisation du maire à signer le bon de commande lié à l'activité nautique pour l'école élémentaire mixte Octave Morel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif au spectacle de fin d'année pour l'école maternelle Octave Morel. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à un spectacle à l'école maternelle de Bois-Morin. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Autorisation du maire à signer les marchés relatifs aux activités péri-éducatives avec des intervenants extérieurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 20, participation. C'est un petit peu dommage. Délibération numéro 20. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Participation. Je vous signale que le public n'a pas manifesté non plus. Non, monsieur. Expulsez-les vous-même si vous le voulez. Je ne le ferai pas. Délibération numéro 20. Participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés. Année scolaire 2015-2016. Alors, je vous résume la délibération. Ça n'est pas une obligation. Puisque vous parlez en même temps, je pense que ça ne vous intéresse pas non plus. Il s'agit d'une aide. Des questions, on peut rien Il faire. s'agit d'une aide pour les établissements privés. Jusqu'à présent, on sait lire. hein, Donc- quand même, vous lisez ce que vous voulez, mais nous, on n'est pas obligé d'écouter, hein, parce que de toute façon, on a lu très attentivement le projet. Mais si on ne peut pas J'espère débattre, bien. on débat entre nous, alors. Alors maintenant, par rapport à l'année dernière, c'est la même chose. Je pense que vous avez dû vérifier la somme. Simplement, ce que je dois dire pour résumer la délibération, puisque vous la connaissez par cœur, c'est que la commune n'est pas obligée. Madame Dagor vient de dire que ça ne servait à rien. Alors, je résume et je pense que ça conviendra parfaitement au public. La commune n'est pas obligée de participer dans la mesure où elle dispose des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation des élèves résidant sur Bandol. Néanmoins, elle souhaite apporter un soutien financier à ces établissements qui sont fréquentés par de nombreux élèves bandolais. Si vous n'avez pas de commentaires ou questions. Alors, je pense que vous n'avez pas dû suffisamment bien m'écouter, parce que j'ai bien expliqué que je ne souhaitais pas débattre sur des délibérations qui n'ont pas lieu d'être et qui sont liées uniquement au fait que vous avez retiré les délégations du maire, et ça amène à traiter en conseil municipal des délibérations qui d'habitude ne passent pas par le conseil. Je vous ai fait cadeau du montant des prestations, mais on retrouve des montants qui se situent entre 50, 100, 200, 1000 euros. C'est bien la raison Alors, pour laquelle, si donc, on demande à reprendre les délégations donc du conseil je voudrais- municipal, je voudrais- c'est bien parce je qu'on veux- souhaite avoir des questions, avoir des réponses à nos questions. Madame Kélissi, Vous mettre sous contrôle, monsieur le vous maire. répondez. Vous mettre sous contrôle. Mais oui. Vous avez Oui. vous-même retiré des délégations, donc Alors. permettez-nous de vous mettre sous contrôle pour ne pas vous laisser Alors, décourager. je pense Voilà. qu'il y avait d'autres moyens de contrôler la municipalité que de retirer les délégations du maire. Il y a eu Vous suffisamment. me comprenez, monsieur le maire, je n'ai pas dit de Il y a contrôler la eu municipalité, suffisamment on a dit de de débats contrôler votre au sein de ce action. conseil. Bien, des paroles et des actes. Et puis vous Maintenant, l'appliquez à vous-même, nous sommes à la avant de nous enlever nos délégations. Nous sommes à la délibération numéro 20. Je vous demande si vous avez des commentaires à faire sur cette délibération. Bien. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 21. Autorisation du maire à signer les bons de commande relatifs à l'organisation d'activités durant les vacances de la Toussaint pour la structure Bandol Jeunes. Qui est contre? Qui s'abstient? On peut débattre Et pour sur... Délibération numéro 22. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'organisation on délibère sur des choses qui sont déjà faites, les monsieur le maire. mercredis de novembre et décembre 2015 pour la structure Bandol Jeunes. Qui est contre?
Qui s'abstient? Non, on peut pas se- Qui est pour? On est pour, mais bon, c'est déjà fait. Délibération numéro 23, personnel communal. Modification du tableau des effectifs. La délibération soumise à votre approbation comprend la création d'un poste nécessaire à l'application du statut de la fonction publique. Cette création n'a pas pour objet de créer un poste pour un recrutement externe, mais de reclasser statutairement un agent sur un grade administratif à la suite de l'avis émis par le comité médical départemental. Cet agent aura à la date de son détachement une double carrière sur son grade d'origine et sur son grade de détachement durant 1 an. Il occupera donc 2 postes budgétaires. À l'issue de l'année de détachement et après avoir sollicité de nouveau l'avis du comité médical départemental, l'agent sera soit intégré définitivement dans son grade de détachement, soit reprendra son grade d'origine avec les fonctions correspondantes. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de créer pour les titulaires un poste d'adjoint administratif première classe, de fixer le tableau des emplois de la commune, tel que défini ci-dessus, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 24, alimentation du compte épargne-temps. Pour vous résumer, il y a eu un avis du comité technique en date du 15 septembre 2015. Auparavant, lors de sa séance en date du 4 juin 2015, le comité technique avait été saisi par les membres des représentants du personnel afin de modifier l'alimentation du compte épargne-temps au titre des récupérations d'heures supplémentaires. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, si vous voulez absolument pas écouter, on va passer au vote. Donc je pense que vous serez d'accord pour suivre l'avis du comité technique et passer de 5 jours à 7 jours, sachant que le comité technique a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 25, convention avec la Mutuelle nationale territoriale, avenant au contrat de groupe pour le maintien des salaires. Alors, pour résumer également, le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires impose aux collectivités locales de verser à leurs fonctionnaires des prestations en cas de maladie, et les agents qui sont concernés subissent à plus ou moins long terme une amputation de leur niveau de revenu. Et les membres du personnel ont souscrit, pour leur grande majorité, auprès de la Mutuelle nationale territoriale, une garantie de maintien de salaire. Et pour éviter aux agents concernés de tomber en demi-traitement, en attendant l'avis du comité médical, il est proposé qu'il y a eu plusieurs avenants et une procédure a été mise en place par contrat groupe de prévoyance à compter du 1er mai 2011 dans l'intérêt des agents et fonctionnaires municipaux, et ça ne coûte rien à la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer avec la Mutuelle nationale territoriale l'avenant au contrat de prévoyance collective de maintien de salaire et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 26, ralliement à la procédure de renégociation du contrat d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrat doit être soumis au Code des marchés publics, et par délibération du 29 avril 2014, la commune a délégué auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var la passation d'un contrat d'assurance de groupe. Ce qui était censé, et je pense que c'est le cas, permettre de négocier dans les meilleures conditions les contrats. Le contrat de groupe regroupe aujourd'hui effectivement plus de 120 collectivités. Il était conclu au départ pour une durée initiale de 4 ans, mais finalement arrive à échéance anticipée au 30 juin 2016. Et le centre de gestion
a entamé la procédure de renégociation et la commune de Bandol est soumise à l'obligation de mise en concurrence. Et ce qui est proposé au conseil municipal, c'est de confier à nouveau la mission correspondante au centre de gestion. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 27. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif au spectacle de Noël des enfants du personnel communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, le conseil municipal est terminé. Oui.